Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 6 décembre 2022. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, petit rappel. Ouvrez-vous. Non, c'est pas ça. Petit rappel, demain, il y aura une émission spéciale dédiée à la pleine lune de Gémeaux. Donc, ce sera en double diffusion aussi bien sur le site www.émissiondevoyance.com que sur notre page Instagram, toujours émission de voyance. Je prendrai l'antenne vers 13h20, donc une dizaine de minutes avant l'heure habituelle. Donc notez-le, demain, mercredi 7 décembre. Voilà, autrement pas d'informations particulières. J'ai tout de suite commencé à répondre à vos questions et commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois bientôt une relation amoureuse et sérieuse d'ici la fin de l'année? Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, je trouve pas que ce tirage, alors après, d'ici la fin de l'année, ça fait quand même un peu court, mais je ne trouve pas que ce tirage soit d'un optimisme débordant pour vous dire que effectivement vous allez rencontrer quelqu'un d'ici la fin de l'année. Après, c'est pas parce que vous rencontrez pas quelqu'un que vous allez être seul pendant les fêtes, hein. C'est pas, je sais pas. Vous pouvez aller chez des amis. Il y a plein de choses qui sont faisables. Non, vous trouvez pas? Donc 34, 34, 49. Même si il peut y avoir cette idée de rencontrer quelqu'un d'ici la fin de l'année, ça me paraît un peu court, pour tout vous dire, Marilyn. Voilà. Murano, bonjour. Je vous ai demandé de formation pour l'année prochaine suite à la fin de votre CD le 31 décembre. Avez-vous fait les bons choix? Donc en gros, vous avez choisi deux formations, c'est définitif, décidé, il n'y a pas de possibilité de revenir dessus, hein, si je comprends bien. Euh, eh ben alors bonne fête, Nicole. Donc c'est la Sainte-Nicole aujourd'hui, hein, je me gourre pas. Euh, non, pourquoi je vous dis ça? Non, vous n'avez pas fait un mauvais choix par rapport euh, pas par rapport à ces formations-là, mais je trouve qu'il y a l'idée de changement. C'est pour ça que je vous demande, ok, c'est fermé définitif. Ok, ok, bah écoutez, ça me paraît bien, hein. Ouais, ouais. En tout cas, on a tout ce qu'il faut, de l'enseignement. Alors, euh, est-ce que vous allez faire ces deux formations? Si vous faites ces deux formations, il y en a une qui risque d'être un peu moins intéressante que l'autre. Mais autrement, ça permet, enfin voilà, c'est une évolution. Voilà.
Ah bah oui, la Saint-Nicolas. Ah oui, c'est ça, c'est la Saint-Nicolas. Bah oui, forcément. Forcément. Myriam, bonjour. Est-ce que vous pouvez gagner beaucoup avec votre nouveau projet professionnel? Allez. Hmm. Bah, je vous le souhaite, hein, de gagner beaucoup. Franchement, c'est tout le mal que je vous souhaite, de gagner beaucoup. Après, quand je m'arrête à ce tirage-là, je ne dis pas euh, que ce ne sera pas rémunérateur, puisqu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre par le travail. La seule chose, c'est que ça risque d'être un peu en deçà de beaucoup d'argent. Vous voyez? Non, je suis pas sûr que il soit, il soit adéquat pour devenir riche. Voilà. Hein, donc après, qui vous permettent de vivre, qui vous permettent de, voilà, d'être à l'aise financièrement, ce sera déjà bien. Mais là, je pense que ce projet, il va être transformé encore. On n'est pas encore on n'est pas encore dans la phase où on se dit ouais, ça y est, on va tirer sur la pelote et tout va arriver. Non, j'ai pas cette impression là. Après, je souhaite bien évidemment tout le contraire. Sylvie, bonjour. Pardon. Il y a 7 mois, un dossier à la sécurité sociale pour la reconnaissance de la maladie professionnelle de votre épaule gauche. Va-t-elle être reconnue comme maladie professionnelle? Alors, écoutez, je pense que euh, vous n'êtes pas au bout de votre périple pour obtenir cette reconnaissance. Enfin, faut dire qu'ils n'ont pas l'air rapides hein, dans l'exécution des demandes. Après, je pense que ça va prendre une autre forme. Alors, je vais vous dire oui, mais pas forcément sous la forme à laquelle vous pensez actuellement. Voilà. Mais moi, je vous dirais oui. Très sympa votre discussion, Mardelda et Stella. Ça s'appelle presque une discussion de sourds. Euh, Parce que si vous vous répondez par des questions à d'autres questions, vous n'êtes pas au bout. Hein. Allez, je poursuis. Daniel, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre. Comment cela se produira? Dans quelles conditions? Bah, ça peut représenter l'un de vous deux qui voyage, par exemple. Ensuite, c'est une rencontre impromptue, quelque chose qui va, voilà, comme ça arriver, presque comme par magie.
d'une certaine manière. Euh, je n'ai pas l'impression, enfin, au vu de ces cartes, je n'ai pas l'impression que ce soit une rencontre qui soit occasionnée par un ami, une amie, ou non, on a l'impression que c'est plus, voilà, dans le cadre d'un voyage, soit pour lui, soit pour vous, enfin, d'une dynamique de cette nature-là. Voilà, Daniel. Charlie, bonjour. Vous êtes actuellement en mission dans une entreprise de luxe. Devez-vous rester dans cette mission? Ambiance est très compliquée en ce moment. Allez, allez, voyons cette mission. Bah, en fait, ce qui ressort, hein, c'est que vous n'êtes pas heureuse. Donc, euh, pas heureuse. Voilà, il y a un petit goût amer, je trouve, par rapport à ce travail-là. Je n'ai pas l'impression que les choses vont évoluer, en tout cas vont permettre de retrouver une ambiance un peu plus sympathique. J'ai l'impression que c'est assez rigide. Voilà, enfin, c'est même un peu brutal, je trouve, pour tout vous dire. Et puis, il y a une volonté de changement. Donc, alors, je ne sais pas, devez-vous rester dans cette mission? Bah, il y a cette notion de changement. Euh, changer, pourquoi pas? Euh, mais après, derrière, pour faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, ça, mais il y a vraiment cette notion de changement, hein, de renouvellement. Non, c'est pas une situation très confortable. En plus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment dans le même état d'esprit que votre environnement professionnel. Donc non, il y a beaucoup de choses qui font que le changement pourrait être pas mal. Après, moi je trouve que vous n'êtes pas foncièrement dans une période où il faut changer. Donc est-ce que vous pouvez prendre un petit peu sur vous et attendre le printemps par exemple? Je ne sais pas quand est-ce que se termine cette mission, mais ça me paraîtrait être une bonne, comment dirais-je, alternative. Je pense il faut peut-être donner un petit peu de temps au temps. Vous voyez, c'est pas forcément le moment où il faut larguer les amarres, jeter l'enfant avec l'eau du bain. Je pense pas que ce soit réellement la meilleure des solutions. Mais en tout cas, c'est pas du tout un lieu qui vous permettra de de vous épanouir. Après, dans ce lieu, faut toujours voir le côté ensoleillé de la rue. Dans le sens où, ok, bien évidemment, on traverse tous des périodes professionnelles où on est super heureux, où on se dit, ma mince, j'ai changé, mais ça me plaît pas des masses, des masses, des masses. Mais on apprend toujours quelque chose. Sauf que là, je pense que vous en savez pas mal. Donc, euh, donc non, 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 mais le changement est quand même plutôt inscrit. Voilà, avec le bémol que je vous ai indiqué.
Marlène, bonjour, et je vous renvoie à l'émission d'hier, puisque votre question a été tirée au sort, et que l'émission est déjà en ligne, ce qui vous permettra de la réécouter. Voilà, demain, enfin là, vous pouvez l'écouter, hein, sans problème. Voilà, c'est un peu dommage. Vous auriez dû demander avant de poser une question comme ça, hein. Ah, mais vous êtes passé, hein. Voilà. Allez, Marilyn, bonjour. Effectivement, c'est en replay sur YouTube et c'est aussi sur la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com. Alors, Marilyn, cela fait très longtemps que vous êtes seule et vous auriez voulu savoir si vous alliez rencontrer une personne sérieuse. Alors, effectivement, il y a l'idée de rencontre, hein, donc je récupère le micro. Et voilà, c'est ça de porter des pulls de code cheminée, on peut pas mettre le micro à l'intérieur. Alors certes, hein, vous allez être, je pense, sollicité. Il n'y a pas d'idée de solitude dans ce tirage-là. Après, vous me parlez d'une rencontre sérieuse. Moi, j'adorerais vous répondre, oui, ça va être une rencontre sérieuse. Mais peut-être qu'avant cette rencontre dite sérieuse, vous allez avoir d'autres expériences. Une ou plusieurs. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, là, il y a comme la fin d'une phase, il y a comme la fin aussi certainement de relations. Euh, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de renouvellement, et je pense qu'in fine, vous rencontrerez quelqu'un qui ouvrira à une relation sérieuse. Euh, voilà, mais je suis pas sûr que ce soit 2023 qui ouvre à The rencontre, la rencontre qui transforme votre vie, la rencontre qui vous met sur des rails euh, intéressants, positifs, épanouissants. Voilà, mais je pense que ça va venir. Même si votre vie affective n'est pas forcément marquée par une grande tranquillité. Véronique, bonjour. Alors, est-ce que je vois enfin votre fils travailler en 2023? Yep. D'accord, trouver un stage, une formation. Il passe sa vie dans sa chambre, jouant en ligne à des jeux de jeunes avec des personnes comme lui. Euh, Ils lui ont coupé le RSA. Allez, voyons pour le travail de votre fils. Alors, donc le travail en 2023. Bah écoutez, dans la vie, les miracles sont faits pour arriver. Et j'ai l'impression que il y a pour votre fils sur le plan professionnel quelque chose qui va démarrer. Alors, la problématique quand même, c'est que
il doit montrer quand même une certaine motivation. Et il y a véritablement voilà, un manque d'énergie, un manque de volonté. Mais je pense que 2023 va être l'occasion d'un changement de vie pour lui, ou en tout cas je dirais, d'une certaine manière, de mettre le pied à l'étrier. Inch'Allah. Hein, parce que ça part de loin, dirons-nous. Hein. Mais bon, écoutez, j'ai bon espoir. Laetitia, bonjour. Vous avez encore des soucis avec l'école de votre fils Mathis. La directrice a fait appel au service social de l'académie. Ils doivent vous contacter. Est-ce que ça va bien se passer? Allez, allez-vous pouvoir enfin souffler avec l'école? Allez, voyons pour votre fils et l'école. Bon, écoutez, dites-vous que ça peut apporter des améliorations, mais je ne vais pas dire que ça va transformer du tout au tout la situation de Matisse et vos rapports avec l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ils sont assez remontés contre Matisse. Euh, En fait, c'est comme s'ils ils voulaient s'en séparer. Euh, si vous voulez, je peux parfaitement comprendre votre position. Ils sont pas non plus extrêmement loquaces, extrêmement dans la communication. En fait, ça paraît assez clair. Hein, on a l'impression que c'est c'est une ancienne iconographie cette école. On sent qu'il n'y a pas foncièrement de la souplesse euh, dans dans ce collège. Et donc, je pense que c'est pas simple, euh, aussi simple que ça à aborder. Donc, le résultat est que, oui, ça va certainement faire avancer des choses. Hein. Ils vont même peut-être proposer un changement d'école ou une réorganisation. Enfin, en tout cas, il y a des questionnements qui vont être posés, qui vont être en suspens. De là à dire que ça améliore tout, je peux pas vous dire un grand oui. Hein. Je peux juste vous dire que je pense que les choses vont évoluer pour Mathis à travers sa scolarité, à travers euh, justement l'école. Voilà, ça c'est quelque chose, qui ressort, puisque on a comme voilà, une nouvelle envolée, comme de nouvelles euh, possibilités. Enfin, voilà, je dirais que la porte n'est pas complètement complètement fermée. Mais c'est vrai, vraiment pas simple. Hein, c'est ah là là. Allez, et la dernière question. Sophie, bonjour. Votre médecin vous a dit que vous faites une grosse dépression et ça vous déclenche de fortes douleurs partout et très fatigué. C'est quoi la question? Vous voulez avoir la confirmation de la grosse dépression?
Allez, voyons. Voyons sur le plan psychologique ce qui ressort. Hmm. Eh ben écoutez, je dirais une chose, c'est que votre médecin n'a pas tort et il y a des chances qu'il ait raison. Voyez? Donc effectivement, je vous trouve pas bien, je vous trouve fatigué, je vous trouve comme un lion en cage. Il y a mille et un questionnements, il y a un problème de positionnement dans la vie. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui fait que effectivement, vous êtes un peu voilà entre deux eaux, pas. Eh ben, venez me le faire, Drominet. Arrêtez de le dire. Venez me le faire. Venez vous occuper de moi, enfin. Vous verrez, mon amoureuse n'est pas jalouse. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Et donc, il y a un petit, voilà, faut se reprendre, faut vraiment, faut avoir des activités, sortir de chez vous, faire recevoir des amis, aller chez des amis, aller prendre le thé, aller faire une belote, aller faire ce que vous voulez. Mais c'est l'environnement affectif, je trouve, qui est dommageable pour votre cerveau, pour votre tonicité, pour votre tonus intellectuel, et ce qui fait que voilà, vous êtes un peu ploum ploum. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. N'oubliez pas que demain, 13h20, prise d'antenne, pleine lune de Gémeaux, et puis bien évidemment, réponse à vos questions. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets